Élu, tu n'as pas cherché la lumière, mais elle t'a trouvé eux, non pas à cause de tes cris, mais parce que ta vie parlait plus fort que leurs mensonges. Quelque chose de sacré se révèle maintenant. Que se passe-t-il quand les murmures ne prennent pas racine? Que font-ils quand ceux qu'ils pensaient retourner contre toi hésitent, se retournent et disent « Non, ce n'est pas ce que j'ai vu ». Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Le poids d'être observé, eux pour de mauvaises raisons. Des pièces où ton nom précédait ton arrivée, des conversations où ton silence était déformé en suspicion. Mais voici le tournant. Ils ont interrogé la foule, pensant trouver du carburant pour leur feu. Et la foule a répondu par la vérité. Pas par du bruit, pas par du drame, mais par une expérience vécue qui résonnait d'intégrité. Pause un instant. À chaque âme qui soutient ce message par vos dons, votre générosité est plus qu'appréciée. Elle est bénie. Vous n'avez pas simplement donné, vous vous êtes associé à quelque chose d'éternel. Que ce que vous avez offert vous revienne multiplié, pressé, secoué et débordant. Maintenant, une question, non pas avec peur, mais avec feu. Et si le piège destiné à te détruire était en réalité conçu pour révéler la protection divine autour de toi? Ils ont posé des questions comme des pièges, attendant des ombres pour répondre. Mais c'est la lumière qui s'est présentée. Des gens sans raison de te défendre l'ont fait, non par loyauté, mais par mémoire. Le souvenir de ta présence calme, de tes limites claires, de ton refus de riposter quand c'était pourtant facile. Comment expliquer un héritage jamais proclamé, mais jamais oublié? Ils pensaient que leur murmure créerait la confusion. Au lieu de cela, ils ont suscité la clarté, non seulement sur toi, mais sur eux-mêmes. Car chaque mensonge qu'ils ont tenté de faire circuler leur est revenu, couvert de contradictions. Et quoi de pire que d'être ignoré? Être contredit par ceux qu'ils croyaient de leur côté. As-tu déjà remarqué pourquoi certains se sentent déstabilisés par ta paix? Pourquoi ton nom seul perturbe leur confort, même sans un mot de ta part? Parce que tu ne joues pas selon les règles de la performance. Tu marches dans la présence. Et une présence divine n'a pas besoin de microphone. Elle existe, tout simplement. Quand ils ont interrogé la foule, espérant des échos de leurs accusations, ils ont rencontré des échos de vérité qui ne servaient pas leur agenda. Si ce message résonne en toi, écris 770 sept dans les commentaires. Proclame prophétiquement que ce qu'ils ont utilisé pour t'enterrer deviendra le sol où ton influence se multipliera. Ont-ils sous-estimé ta force ou ce que Dieu a construit autour de toi? Ce n'était pas une simple défense, mais une révélation divine, non pas de toi, mais d'eux. Pendant qu'ils orchestraient un scandale, ils confirmaient ta stabilité. Et maintenant, la question qui effraie le plus, que fait-on avec quelqu'un qui n'a rien à cacher, rien à prouver, mais tout à porter? Tu n'as pas besoin de parler, le ciel l'a déjà fait. Mais allons plus loin, car la suite de cette histoire marque un tournant. Là où ils voyaient une évaluation, tu reçois une promotion. Là où ton silence devient stratégie, ta retenue devient un bulletin qu'ils n'étaient pas prêts à lire. Et tu prayais à découvrir ce qui s'est passé quand leur enquête est devenue ton élévation. Allons-y, élus de Dieu. Ils ont interrogé la foule, et la vérité les a désarmés. Tu as marché avec une force discrète qui défie ceux qui t'observent, non par admiration, mais avec des intentions cachées. Certains ne veulent pas connaître ton cœur, ils surveillent tes pas. Comme des chasseurs sur un sentier silencieux, leur but n'est pas la compréhension, mais l'exposition. Pas la vérité, mais un faux pas qu'ils pourraient transformer en accusation. Quel esprit les pousse à attendre ta chute plus qu'à célébrer ton ascension? Ce qui les déconcerte, ce n'est pas ce qu'ils trouvent, mais ce qu'ils ne trouvent pas. Là où ils attendaient de la faiblesse, ils rencontrent une intégrité inébranlable. Tu ne t'effondres pas sous leur regard, non parce que tu es parfaite, mais parce que tu es ancrée. Comme Néhémie reconstruisant les murs de Jérusalem, Néhémie 8, 10. Chaque pierre de ta vie a été posée avec un dessein sacré, non pour impressionner, mais pour durer. La joie du Seigneur est ta force, et cela se voit. Ils ne peuvent fabriquer un scandale à partir de ce qui a été sanctifié. Pourquoi ta paix les trouble-t-elle plus que tes erreurs ne l'auraient fait? Ta stabilité est un miroir qui expose leurs fondations fragiles. Comme Jésus face à Pilate, Matthieu 27, 14. Ton silence face à la calomnie parle plus fort que des mots. Comme l'a dit le pape François, la miséricorde est plus grande que le jugement. Ta retenue, dans un monde accro au spectacle, est radicale. Imagine un papillon émergeant de son cocon, libre, flottant sans effort. Les insectes cloués au sol envient-ils ses ailes? Bien sûr, car il leur rappelle qu'eux aussi étaient faits pour voler, mais n'ont pas osé. Es-tu entouré, eux, de ceux qui craignent secrètement ta liberté? Il a, une cadre dans une entreprise médiatique, resté calme en pleine crise,
sans jamais se défendre face aux rumeurs. Quand une collègue jalouse l'a accusé de manipuler des comptes, une enquête a révélé son excellence, exposant la paresse des autres. Comme David poursuivi par Saül, 1 Samuel 24, 10, tu as gardé les mains propres. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains 8, 33. Tu ne réagis pas aux soupçons, car le ciel t'a déjà validé. Ils ont lancé des murmures comme des filets, espérant attraper une faille. Mais quand ces filets reviennent vides et qu'ils entendent des témoignages de ta constance, cela les déstabilise. Ils n'étaient pas préparés à une histoire sans scandale. Leur appétit n'est pas pour la vérité, mais pour une distorsion qui justifie leur méfiance. Ta vie, alimentée par la discipline et non par le drame, devient un terrain inconnu pour eux. Quand les lumières s'éteignent, tu ne disparais pas, tu restes. C'est ce qui les surprend. Une vérité qui tient debout, même dans l'ombre. Margot, qui travaillait discrètement dans une ONG, a vu son nom sali par une collègue amère. Mais l'enquête a révélé sa fidélité, ses emails et ses relations marquées par l'intégrité. Comme Daniel dans la fosse au lion, Daniel 6, ta pureté brille dans le piège conçu pour toi. Ton refus de performer pour leur approbation révèle ton essence de choisi homme de Dieu. Ils attendaient que tu paniques, mais tu as rayonné de paix. Ta vie témoigne, non par des mots, mais par des choix, jour après jour, sacrifice après sacrifice. Ils ont cru que leur campagne de murmures créerait le chaos. Mais la vérité, portée par ceux qui ont vu ton fruit, a répondu. Pas par des cris, mais par des souvenirs. Ils étaient stables quand j'étais perdu. Ils n'ont jamais parlé en mal, même accusé. Comme un boomerang, leurs accusations reviennent avec une vérité qu'ils n'avaient pas prévue. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, disciple. La condamnation ne vient pas toujours dans le tonnerre, mais dans le silence qui expose le mensonge. Comme Ruth, dont la loyauté a été rapportée par les travailleurs de Boaz. Ruth 2, 11. Ta réputation n'est pas ce que les gens publient, mais ce qu'ils se rappellent quand personne ne leur demande de parler. Brian Stevenson, militant pour la justice, a dit « On ne comprend pas les choses importantes de loin. Ta proximité avec ceux que tu as touchés rend les mensonges impossibles à croire. » Damon, un enseignant discret, a vu une accusation s'effondrer face aux témoignages des élèves et collègues qui l'avaient soutenu. Ta vie ne contredit pas les faits, car elle est construite sur la vérité. Tu n'as pas cherché à impressionner, mais à t'aligner. Ta constance, forgée dans des moments où personne n'applaudissait, est devenue une forteresse. Comme le séquoia, soutenu par un réseau de racines entrelacées, ta force est interconnectée, ancrée dans quelque chose de plus grand. Ils pensaient que ta réputation était fragile, mais elle est éternelle. Dans les salles de réunion, les amitiés discrètes, les saisons sombres, tu étais présent, pleinement, sans chercher de récompense. Ce n'est pas du spectacle, c'est de l'impact. Selena, superviseur dans un hôpital, a vu les murmures s'effondrer face aux témoignages des patients et des infirmières. Comme le récif de corail, construit lentement, cellule par cellule, ta vie est une forteresse invisible, mais inébranlable. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 6. Tes actions ont plaidé pour toi, non par des slogans, mais par des résultats. Ils attendaient le chaos, mais ont trouvé l'ordre. Leur tentative de te salir a révélé leur propre désordre. Élu, ce n'était pas une simple épreuve, mais une préparation. Tu n'as pas seulement survécu, tu as été promu. Comme Joseph, passé de la prison au palais, Genèse 41, 41, ou Esther, élevée par son courage, Esther 4, 14. Ta constance devient ta couronne. Il fera paraître ta justice comme la lumière, Psaume 37, Sikh. Leur enquête, censée te briser, est devenue la scène de ta confirmation. Ils ont visé une chute, mais ont révélé leurs propres intentions. Doria, administratrice dans une institution artistique, a vu son intégrité confirmée par des preuves qu'elle n'avait jamais brandies. Comme Jésus face à des faux témoins, Marc 14, 56, ta vie parle plus fort que leurs accusations. Marcus Aurelius a dit « Si quelqu'un peut me montrer que j'ai tort, je changerai avec joie. » Ta paix, gagnée par l'épreuve, déstabilise ceux qui vivent pour le bruit. Tu n'as pas cherché à être vu, mais à être vrai. Élu, ce message est l'histoire de ton devenir. Tu as passé chaque épreuve. Silence, loyauté, endurance, honneur, caractère. Ce n'est pas une note passable, c'est une promotion divine. Aime ce message pour qu'il touche ceux dans le feu. Commente ce qui t'a ému. Partage avec quelqu'un dont la force s'épuise. Abonne-toi, car cet espace est un sanctuaire pour les incompris, un lieu pour ceux qui marchent dans la vérité. À ceux qui soutiennent, prient ou partagent, merci, votre présence compte. Que ta paix continue de résonner divinement. Que les lieux où tu as été ignoré
eux deviennent ceux où ton fruit croît. Que ta constance devienne ta protection, et ton obéissance cache ton récompense ouverte. Que chaque piège contre ton nom s'effondre sous le poids de ton intégrité. Tu n'es pas en retard, tu étais caché, pour l'heure désignée. Tu n'es pas fragile, tu es fortifié, Tu n'es pas ignoré, tu es couverte, de gloire. Que ton silence devienne un tonnerre. Sois béni, inébranlable, rayonnant, et surtout, demeure immobile, et sache qu'il est Dieu.